Shalom, chers frères, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit votre partage là où vous êtes. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Alors ce matin, je sais que pour certains, c'est le petit matin, ils s'apprêtent pour aller au boulot. D'autres sont dans les lits. Certains s'apprêtent à passer en table parce qu'ils ne sont pas tous dans le même fuseau horaire. Alors donc, ce matin, je voudrais encore grignoter sur votre temps pour que nous puissions ensemble écouter la parole de Dieu. Vous savez, un peuple sans connaissance, dit la Bible, est un peuple sans frein. Un peuple sans connaissance est un peuple qui périt. Alors c'est pour ça qu'il est bon de s'attacher nous toujours à la parole de Dieu qui va nous servir de boussole dans ce monde pour nous orienter afin que nous ne posions pas nos pas n'importe comment, n'importe où. Saisissons la parole de Dieu pour qu'elle nous éclaire parce qu'elle est la lumière. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres parce que je suis la lumière. Alors, c'est pourquoi ce matin, je voudrais partager avec vous cette histoire de Noé afin que vous ne soyez pas surpris le jour où le Fils de Dieu reviendra pour chercher les siens. Amen. Alors, il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, au chapitre 6, à partir du verset 11, parlant donc du déluge qui devait venir, la Bible dit que le mal était tel que Dieu a décidé de détruire ce monde-là qui était corrompu. Mais, en ce temps, il y avait quelqu'un qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et cette personne, il s'appelle Noé. Noé donc a trouvé grâce aux yeux de Dieu et c'est à lui que Dieu va laisser le message pour son peuple. Il va lui parler du déluge qui sera un moyen pour Dieu de détruire ce monde corrompu. Et il va en même temps donner des instructions à ce Noé-là qui a trouvé grâce à ses yeux, c'est-à-dire aux yeux de Dieu, de construire l'arche pour que son peuple, sa famille et lui, ils soient abrités. Quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, tu es toujours préservé de tout danger, quelle que soit l'origine. Quand Dieu a ses regards sur toi, parce que la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il lui donne de marcher avec assurance. Amen. Alors donc Noé, ayant trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu va lui donner des instructions. Construire l'arche qui sera pour lui un moyen pour sauver sa vie et celle de sa famille. Mais Noé ne va pas garder le message pour lui seul. Il va avertir ses contemporains qui ne vont pas l'écouter. Ils vont le prendre même pour quelqu'un de fou. Parce que en son temps, on ne parlait pas de pluie. Il y avait seulement la vapeur, une vapeur qui s'élevait, comme on appelle, de la terre et qui arrosait toute la surface du sol. C'est ce qu'ils connaissaient. Donc quand Noé parlait du déluge, de la pluie, il ne se doutait de rien. Et la Bible dit que certains se mariaient leurs filles, ils mangeaient, ils dansaient. Ils ne se doutaient de rien, ils prenaient même Noé pour un fou. Et subitement le déluge est venu. Il les a emportés tous. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Quand Noé prêchait, quand Noé parlait du déluge qui allait venir pour détruire ce monde corrompu, personne ne l'écoutait. Il ne se doutait de rien. Il mangeait, il dansait, il se mariait, il mariait les filles. C'était leurs préoccupations. Parce que tout simplement, ils n'avaient jamais entendu parler de la pluie à cause du fait que seule une vapeur s'élevait de la terre pour arroser toute la surface du sol. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge soit arrivé et qu'il les emporta tous. Chers frères et sœurs, si j'ai pris cette histoire pour parler, pour donner ce message de la part de Dieu, c'est important pour vous qui m'écoutez. Il y a longtemps que nous entendons l'évangile dans le monde entier. Mais il y a des gens qui prennent cela pour de l'amusement. Il y a des gens qui ne croient même pas. Il y a des gens qui se permettent de dire, de toutes les façons, il n'y a rien après la mort. Mais si, il y a une vie après la mort, chers frères et sœurs. L'histoire du pauvre Lazare et du riche en dit tout. C'est pourquoi nous devons prendre conscience. Et puis chercher à donner notre vie à Jésus-Christ. La chose la plus importante que nous puissions faire ici-bas sur la terre et qui plaise à Dieu, c'est de donner notre vie à Jésus-Christ. C'est d'accepter Jésus dans notre vie. Faire de lui notre ami. À cause de lui, à cause de nous plutôt, il est mort à la croix. Il a porté nos fardeaux. Il a porté nos iniquités. Il a porté nos infirmités à notre place. Il a reçu la couronne d'épines à notre place. Il a été cloué à notre place. Il est le moyen. Il est la porte par laquelle nous aurons accès à Dieu. Et c'est pourquoi ce soir, je me vertue à vous inviter à donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a eu le courage de déchirer par sa mort l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé nos péchés, nos iniquités. Il a souffert à notre place. Et aujourd'hui, il t'invite de par ma bouche à venir à lui. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le vrai repos se trouve en Christ. Le vrai repos ne se trouve pas dans les fétiches. Le vrai repos ne se trouve pas chez les marabouts. Le vrai repos ne se trouve pas chez les charlatans, mais ça se trouve en Christ. C'est pour ça qu'il nous invite. Il ne s'impose même pas à vous. Il se propose comme la porte qui mène à la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tous les jours, je vous le dis. Jésus l'a dit. C'est une parole authentique. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Ne soyez pas de ceux qui se retirent pour se perdre, chers frères et sœurs. Ne soyez pas de ceux qui s'écartent, qui s'éloignent de la parole de Dieu pour se perdre. Mais soyez de ceux qui ont la foi pour croire en ce qu'ils sont en train de vous dire afin de sauver leur âme. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est votre âme. Votre chair, votre corps qui est la poussière, retournez la poussière. Mais l'âme ira à Dieu. C'est cela, c'est cette rencontre-là que je veux que chacun de nous prenne la décision de préparer. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Le plus important, c'est l'âme. Que servirait-il à un homme, à une femme, à un vieillard, à un jeune homme de gagner tout ce monde s'il doit faire la paix de son âme? Que servirait-il? Le plus important, c'est l'état, c'est la destination de notre âme, chers frères et sœurs. C'est pourquoi je vous invite encore par cette vidéo à accepter Jésus dans votre vie, à l'accepter comme votre ami, à poser vos pas dans l'empreinte de ses pas.
car c'est pour vous qu'il est mort. C'est pour moi qu'il est mort. J'ai expérimenté sa présence dans ma vie. C'est pour ça que je vous en parle. J'étais comme vous, égaré et perdu. Je vivais selon les pensées de mon cœur. Mais quand je l'ai croisé, quand il m'a saisi, alléluia, il m'a transformé. Je suis devenu une nouvelle personne. Et chaque jour que Dieu fait, j'expérimente l'amour de Dieu. J'expérimente l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi je me vertue à vous inviter à venir expérimenter aussi cet amour-là. Inconditionnel. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ, ce Dieu-là, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est la vie éternelle, Jésus. Il est la paix éternelle. Il est la joie éternelle. C'est lui qui est capable de transformer votre tristesse en joie. C'est lui qui est capable de transformer votre maladie en guérison. Il est capable de dire une parole sur votre vie et de l'accomplir. Pourquoi? Bornez-vous à l'écouter. Pourquoi bornez-vous à écouter ce message qui sauve, ce message qui transforme des vies? Certains auraient voulu écouter ce qu'ils sont en train de dire ce soir, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Alors vous qui avez l'occasion de m'écouter, prenez la décision de l'accepter chez Jésus. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus est la lumière du monde. Chers frères et sœurs, viens à lui. Viens à Jésus-Christ. Et les ténèbres qui ont envahi ta vie disparaîtront. Et tu marcheras désormais dans la lumière de Dieu. Tu auras la solution à tous tes problèmes. Non seulement tu auras la solution à tous tes problèmes, mais ton âme sera sauvée au dernier jour. Parce que nous ne voulons pas, nous comparaîtrons tous devant Dieu. Et nous allons nous rendre compte. Nous sommes tous voyageurs ici-bas sur la terre. Nous sommes en mission pour Dieu. Quel compte allez-vous rendre si vous n'avez pas accepté son Fils unique Jésus-Christ qu'il a donné à la croix pour vous? Quel compte? Nous sommes en mission. Nous sommes tous des ambassadeurs. Aujourd'hui, Jésus vous appelle. Il vous appelle. Il vous propose la vie éternelle. Ce soir, réfléchissez à ce que je viens de dire et prenez la bonne décision. Il vous tend les bras. Ne soyez pas comme ces riches qui n'avaient d'égard pour personne. Même le pauvre Lazare qui était à côté de lui, il ne prenait pas soin de lui. Il vivait une belle vie. Et Lazare, le pauvre qui était à côté de lui, qui se contentait des miettes qui tombaient en bas de sa table. Quand on lit l'histoire, on a vu la différence. Lui qui menait une belle vie sur la terre est mort après Lazare. Et la Bible dit quand Lazare est mort, il a été recueilli dans le sein d'Abraham. Après le riche est mort. Il n'avait même pas compassion de Lazare sur la terre. Les animaux, les chiens même avaient plus de compassion pour Lazare que lui. Et quand il est mort, il s'est retrouvé face à face, mais dans des positions différentes. Lazare avait tout perdu sur la terre, au ciel était heureux. Le riche avait tout sur la terre, mais au ciel était malheureux. Et c'est en ce moment, il va se souvenir. Et il va demander à Lazare, Père Abraham dit à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de faire un jet. Si une goutte venait à tomber sur ma langue, je serais au moins désaltéré. Abraham lui a dit, entre toi et nous, il y a un fossé.
Et de sa position, il va essayer d'évangéliser. Père Abraham, envoie Lazare sur la terre. J'ai mes frères qui sont là-bas. Qu'il leur donne la parole de Dieu afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment où je souffre cruellement. Il va essayer maintenant d'évangéliser de sa position. Abraham leur dit, sur la terre, ils ont des prophètes, ils ont des hommes de Dieu. S'ils ne croient pas en eux, ce n'est pas quelqu'un qui descendrait du ciel pour les évangéliser pour qu'ils croient. Vous voyez à quoi nous amènent certaines choses que nous embrassons sur la terre. À cause de certaines richesses, nous oublions Dieu. Vous voyez la différence? À cause de certaines richesses, nous oublions Dieu. Nous mettons Dieu dans les oubliettes. Chers frères et sœurs, prenons conscience qu'après la mort, ce n'est pas la fin. Il y a une vie. C'est cette vie-là qu'il faut préparer. C'est cette vie-là qu'il faut préparer. Pendant que Lazare souffrait à côté de lui sur la terre, lui, il était heureux, il mangeait, il n'avait même pas pitié de Lazare, il n'avait même pas compassion de lui. Je dis bien, seuls, même les animaux, les chiens, venaient lécher les plaies de Lazare pour le soulager, pendant que lui, il menait une joyeuse vie. La différence fut grande après que les deux aient quitté cette terre. Chers frères et sœurs, ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas de l'amusement. Ne vous amusez pas comme les contemporains de Noé qui ont passé tout leur temps à s'amuser et ils ont été surpris par le déluge qui les a emportés. Peut-être que vous ne croyez pas qu'il y ait une destination après la mort, comme les contemporains de Noé ne croyaient pas au déluge parce qu'ils nous ont entendu parler de la pluie. Acceptez, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, chers frères et sœurs. Je l'ai expérimenté. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire que je vous parle aujourd'hui, mais je l'ai expérimenté. Et je voudrais aussi que vous expérimentiez l'amour de Dieu, la présence de Dieu dans votre vie. C'est merveilleux. Alors ce matin, que Dieu vous bénisse. Prenez le temps d'analyser ce message. Prenez le temps de l'écouter. Et vous verrez si Dieu n'ouvre pas les chemins les plus meilleurs pour vous. Jésus est venu à vous ce matin de par ce message. N'endurcissez pas vos cœurs. Acceptez-le dans votre vie. Comme je l'ai accepté. Et aujourd'hui, il a fait de moi ce que je suis. C'est vrai que je vous envoie des messages sur le net, mais un jour j'aurai le temps de rendre témoignage, parler de mon expérience que j'ai vécue avec Dieu. Vous verrez ce que Dieu est quand on se donne à lui, ce que Dieu fait quand on marche avec lui. Marcher avec Dieu, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que ce matin, ce message vous communique la grâce, que ce message vous édifie et vous donne augmente votre foi afin que vous puissiez accepter Jésus dans votre vie pour bénéficier des fruits qui émanent de cette croyance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Amen.